Bonjour, bonjour. J'avais à cœur de parler de certaines choses de la foi chrétienne. Un truc que je comprenais mal ou que j'avais mal compris quand je n'étais pas vraiment croyant. Enfin, je croyais bien en quelque chose, mais je n'étais pas comme un disciple en marche avec son maître. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême. Qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce ? Un peu après ma naissance, mes parents ont décidé qu'il fallait que je me fasse baptiser. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi ils ont décidé ça, elle m'a répondu que ça permettait de protéger les enfants pour être sûr qu'ils aillent au paradis au cas où ils meurent. Et 40 ans plus tard, j'ai vraiment compris ce qu'était le baptême. Du coup, je me suis refait baptiser. Je suis donc baptisé 2 fois. 2 fois ? Mais ça sert à quoi ? Eh bien la première fois, j'avais 6 mois, je n'avais rien demandé à personne et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mais bon, ça rassurait mes parents. En grandissant, je pensais que le baptême c'était un peu comme la circoncision chez les musulmans ou chez les juifs. Un rituel traditionnel, obligatoire quand on est bébé pour valider quelque chose devant Dieu. En tant que bébé, que ce soit la circoncision ou le baptême, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. D'ailleurs, je ne m'en rappelle pas du tout, j'ai juste de vieilles photos qui traînent. Et même si j'ai eu un éveil à la foi chrétienne, catéchisme, communion, messe le dimanche, j'ai vite lâché. Je le faisais surtout pour faire plaisir à mes parents et avoir des cadeaux aux communions. Mais étant ado, mon corps s'éveillait à d'autres choses. Et tous ces moments dans ces vieux bâtiments sombres, ça ne m'intéressait plus du tout. J'ai donc décroché pendant plusieurs années, jusqu'à rejeter tout ce qui concerne de près ou de loin Jésus. Ça en devenait presque maladif, fallait surtout pas me parler de lui. Puis un jour, et c'est là où on sait ce que Dieu fait avec nous. Mon allergie à Jésus-Christ s'est transformée en addiction. Et quelle merveilleuse rencontre! J'ai compris que Dieu ne cherche pas à nous mettre dans une religion, mais à se rapprocher de nous. Et il est venu lui-même sur terre en la personne de Jésus pour nous montrer la voie. Jean 14,6, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ne sachant plus qui suivre, ni quelle nouvelle technique spirituelle adopter à ce moment-là de ma vie, j'ai tout lâché pour le laisser gérer et me montrer. Après tout, s'il m'a créé, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. C'est pourquoi, après avoir pris la décision de le suivre, je me suis fait baptiser. Non plus parce que quelqu'un m'y a contraint, mais par choix. Jésus nous dit dans Marc 16,16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est vrai, et c'est rassurant de se dire que si je crois en Jésus-Christ et qu'en plus je suis baptisé, je suis sauvé. Mais donc, si je crois et que je ne suis pas baptisé, je suis condamné. Je vais finir en enfer, avec le diable et les démons. Lisons la suite du verset. Marc 16,16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est celui qui ne croit pas qui est condamné. Un exemple que beaucoup prennent souvent, c'est Jésus avec les 2 brigands à la croix. L'un insultait Jésus et l'autre prenait sa défense. Dans Luc 23,42, et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Par ces mots, le brigand annonce à Jésus qu'il croit en lui, qu'il croit en qui il est. Et Jésus lui répond quoi ? Luc 23,43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le gars a cru, il est sur la croix et il ne peut pas se faire baptiser. Mais Jésus lui dit qu'il sera avec lui au paradis. Ça veut donc dire que par sa foi, il est sauvé. Eh bien alors le baptême, ça sert à rien? C'est juste un bain? Eh bien en fait, non, ça ne sert pas à rien. Le terme grec utilisé, c'est baptizo, qui veut dire plonger, tremper, immergé. On retrouve ce mot lorsque l'on parle de personnes qui se font baptiser dans le Jourdain. Et c'est bien noté dans, pas à côté, ni au bord. C'est Jean le Baptiste qui baptisait les personnes dans le Jourdain. Il les baptisait du baptême de Jean, le baptême de repentance. Un peu comme pour laver les péchés? Un peu. Mais on verra les différents types de baptême dans une prochaine vidéo. On verra aussi pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Parce qu'il est bien écrit qu'il n'a jamais péché. Donc, pourquoi faire ce baptême de repentance? Aujourd'hui, nous verrons le baptême tel que Jésus-Christ nous a demandé de le faire. Le baptême au nom du Père, au nom du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous l'accueillons en nous. Nous lui ouvrons notre cœur. Et le Saint-Esprit commence son œuvre. Il régénère notre esprit et rétablit la connexion avec Dieu. Spirituellement, Dieu nous considère comme un avec Jésus-Christ.
mort à la croix et ressuscité 3 jours plus tard. Notre esprit qui était mort à cause du péché d'Adam et Ève est régénéré. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le baptême du croyant, celui qui a décidé de suivre Christ, est l'expression publique de cela. Nous nous identifions à lui à ce moment-là, à sa mort et à sa résurrection. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Jésus-Christ est enterré, nous plongeons dans l'eau, et il est ressuscité, nous en ressortons. C'est un engagement public à changer de vie, pour ressembler à Jésus-Christ, à sa manière d'être. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. C'est un choix personnel, une décision issue d'une conviction intime. Le début d'une nouvelle vie de foi et d'amour sur le modèle de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'on baptise les bébés? Ça, c'est ce qu'on appelle le pédobaptême, et toutes les dénominations chrétiennes ne le font pas. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je peux vous donner des figures du baptême reçues par Dieu que l'on peut retrouver dans l'Ancien Testament. La Genèse par exemple, où Dieu immerge le monde dans l'eau, laissant Noé dans l'arche, et lui disant, ainsi qu'à ses fils une fois les eaux retirées, Genèse 9:1, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. » Finalement, un peu comme ce qu'il avait déjà dit à Adam. Oui, c'est un peu ça. On peut aussi prendre l'histoire de Moïse, qui traverse la mer Rouge avec le peuple hébreu, laissant derrière eux leur ancienne vie, l'Égypte et l'esclavage. Ils abandonnent leur ancienne vie et traversent le désert dans lequel Dieu les instruit. Et ils arrivent en terre promise. On pourrait tout détailler, mais ce serait super long. Je prendrai une dernière image qui est aussi très parlante à notre époque. Le baptême est l'expression publique de notre engagement envers Christ. Il vient sceller notre alliance avec lui, un peu comme un contrat. Le baptême, spirituellement, peut être comparé à un mariage. Beaucoup d'images sont utilisées dans la Bible pour illustrer la richesse de ce que sont les croyants aux yeux de Dieu. Le chant de Dieu, le corps de Christ, l'épouse de Christ. L'Église est appelée l'épouse de Christ. Avant de se marier, les époux doivent se rencontrer. Jésus vient te rencontrer dans ta vie sur un besoin auquel personne ne peut répondre. Par exemple, pour moi, je cherchais le bon chemin. Je ne savais pas quelle direction prendre, ni où aller, et Dieu m'a montré que c'est lui le bon chemin. Pour d'autres, c'est dans une situation d'oppression. Pour d'autres, ce sera un besoin d'être libéré. Pour d'autres encore, une guérison miraculeuse. Et pour d'autres, une réponse à une question dont lui seul trouvera les mots justes. Enfin bref, Jésus se présente à nous d'une manière personnelle et différente selon chacun. Cette rencontre, c'est les fiançailles. Ce moment où tu décides de lui donner ta vie, quelque temps après avoir fait connaissance avec lui. Jérémie nous dira, Jérémie 20:7, « Tu m'as séduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire. » Il te montrera comment apprendre à mieux le connaître à travers sa parole que l'on peut lire dans la Bible. C'est le moment de la découverte, apprendre qui il est, ce qu'il nous a promis, ce qu'il nous réserve. Puis un jour, lorsqu'on a la conviction ferme, on décide de se marier. En France, ça se passe à la mairie. Mais dans d'autres sociétés, ça peut se passer différemment. Comme deux époux déclarent publiquement devant le monde leur union à la mairie, par le baptême, nous passons en quelque sorte à la mairie spirituelle pour déclarer au monde des cieux que nous sommes unis à Christ pour l'éternité. Et c'est pourquoi Jésus nous dit « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Car il existe des mariages blancs, sans amour, juste pour faire bien ou pour plaire à telle ou telle personne. Mais il existe aussi des unions dans lesquelles l'un ou l'autre a peur. Peur de l'engagement, du regard des autres. On peut aimer quelqu'un profondément. Et si le souhait de cette personne est de passer à la mairie pour déclarer publiquement au monde votre union, mais que vous n'y allez pas, c'est qu'il y a un problème. Sur quoi est fondé votre amour? Qu'attendez-vous de cette relation? C'est pourquoi Jésus commence par « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui m'aimera et qui ira à la mairie sera sauvé. » Mais bon, si comme le brigand tu ne peux pas te déplacer, parce que tu es cloué dans un lit d'hôpital, parce qu'il t'arrive quelque chose le jour de ton baptême alors que tu avais la ferme intention d'y aller. Jésus te dit, Luc 23:43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et ce jour-là, commence votre marche officielle devant les autorités spirituelles, les dominations, les princes de ce monde. Je parle ici du monde spirituel des ténèbres. Oui, on a compris.
Et je profite de cette parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas de mairie au ciel. C'était une image. Bon, j'espère que vous l'aurez compris. Donc, votre vie d'époux et d'épouse commence. Alors, cela ne veut pas dire que tu seras une épouse parfaite du jour au lendemain. Mais lui t'enseignera, te guidera, te montrera le chemin qu'il a préparé d'avance. Et si tu préfères l'enfermer aux toilettes pour faire ta vie tranquille, libre à toi. Mais ne t'étonne pas si un jour tu te réveilles avec des squatteurs dans ton salon ou dans ta cuisine. Et ce qui est formidable avec Jésus, c'est que même si tu le laisses enfermer des années aux toilettes, le jour où tu réalises que c'est de lui que tu avais besoin pendant tout ce temps, et personne d'autre, que tu vas lui ouvrir la porte en lui demandant pardon, en te repentant, c'est-à-dire en prenant la décision ferme de porter à nouveau tes regards sur lui, il va te demander « Est-ce que tu m'aimes ?»